Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Et oui, nous sommes là pour vous parler d'un sujet important puisqu'il s'agit du Tama 38 ou comment agrandir son appartement. Bon, là, j'exagère, mais bon, elle est professionnelle, c'est pas moi qui vais tout vous expliquer, c'est elle. Elle va nous dire si oui, c'est vrai, on peut agrandir son appartement. Elle s'appelle Alexandra Benaïm, elle est de l'agence Benaïm Nadlan, voilà. On est ravis de l'accueillir. Alors, Alexandra. Merci beaucoup. Alors, le Tama 38, en fait, c'est vrai qu'on en entend parler beaucoup. Énormément parler, c'est très à la mode. Et on voit surtout des chantiers dans toutes les villes d'Israël. En fait, souvent, c'est très prisé. Pourquoi ? Je vais expliquer ce que c'est, mais parce que c'est des emplacements centraux et très privilégiés. Et maintenant, comme on le sait, dans les grandes villes, surtout, on n'a plus tellement d'espace. Donc, tout ce qu'on peut avoir d'existant et l'améliorer, on le fait. Mais en fait, d'où c'est venu ? C'est que, en fait, l'État d'Israël est intéressé. Elle a autorisé le Tama 38. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça concerne les immeubles et les constructions datant d'avant 1980 et qui étaient en danger en cas de tremblement de terre, en fait, qui n'avaient pas qui n'étaient pas aux normes sismiques du pays. Qui n'ont pas les normes actuelles comme un câble construit maintenant. Et en fait, c'est dangereux. Donc, et qui n'ont pas non plus de miklat, ce qu'on appelle. Exactement, les chambres fortes dans les appartements. Et effectivement, donc en fait, c'est un win-win. Parce que l'État, sans subventionner, sans sortir d'argent, je dirais qu'elle permet à chacun d'être un peu responsable et aussi d'être acteur de son propre destin, on va dire. C'est-à-dire que lorsqu'on est, on va essayer d'éclaircir. Alors, lorsqu'on est propriétaire d'un appartement datant d'avant 1980, donc qui n'a pas de miklat et qui ne répond pas aux normes sismiques du pays, on peut, grâce à cette loi, le mettre aux normes sans débourser un centime. Exactement. C'est sympa, ça j'adore. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de conditions à remplir. Mais bien sûr. Donc déjà, dans le Tama 38, on a le Tama 38.1 et le Tama 38.2. Alors, le Tama 38.1, c'est ce qui concerne, donc, comme je disais, donc, aussi pareil, les immeubles d'avant 80, mais qu'on va renforcer. En fait, on ne va pas les détruire. On ne va pas les détruire. Le Tama 38.2, c'est un pinouille-binouille. On détruit tout et on recommence, en fait. Alors, dans le premier cas, on a besoin de 66% de l'accord des copropriétaires. Alors, attendez, parce que vous allez un peu trop vite. Donc, lorsqu'on n'a pas de miklat et qu'on veut, embellir, en tout cas, son appartement, tout d'abord le sécuriser, mais sans débourser surtout un centime, on doit se réunir entre les copropriétaires. Ouais. Ça, c'est pas toujours la partie la plus simple, la plus facile ou la plus agréable, mais je pense que c'est l'intérêt qui porte un peu chacun et ils ont un intérêt commun dans ce cas-là. Des fois, c'est vrai qu'il y a eu des tamas qui n'ont pas réussi à cause d'une mauvaise communication entre les copropriétaires ou entre les copropriétaires et le promoteur. Donc, l'intérêt, c'est de se réunir et de se mettre d'accord. Dans le cas où les habitants, on va dire les habitants copropriétaires de l'immeuble sont d'accord pour procéder à des travaux sans débourser un centime, je précise, il faut qu'ils aient un quorum de combien de pourcentage ? Donc, dans le Tama 38.1, où on renforce l'immeuble et on refait toutes les parties communes, il faut 66% de gens qui sont d'accord. Pour procéder aux travaux. Des signatures, oui. Alors, qui s'occupe des travaux ? Alors, on fait appel à un promoteur privé. D'accord. Il y en a qui sont spécialisés en Tama 38, il y en a qui sont spécialisés en construction neuve. Et en fait, ça se met en place, en fait. Le win-win, c'est quoi ? C'est que le promoteur, lui, s'engage... C'est un cablan. Voilà, un cablan. Il va construire, c'est ça, pour les gens gratuitement. Oui, mais pourquoi ? Il aura eu un avantage, on imagine bien, bien sûr. En fait, d'abord, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'État d'Israël va octroyer des droits de construction à l'immeuble qui n'en avait peut-être plus. Qui n'en avait pas, exactement, qui n'en avait pas forcément. Il va utiliser une partie des droits de construction. Donc, les copropriétaires vont donner une partie de leurs droits de construction au cablan. Okay. En échange de quoi ils recevront un immeuble complètement modernisé. Donc, ce que je disais dans le 38.1, on parle, avec le mamad, donc la chambre forte et la terrasse, l'ascenseur, très important, parce que souvent c'est des immeubles
sans ascenseur. La cage d'escalier rénovée, les installations, les infrastructures complètement rénovées. Et en échange de quoi? Donc, Cablan va construire jusqu'à 2,5 étages au-dessus de l'immeuble. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, il construit gratuitement le Cablan. Vous bénéficiez de la rénovation de toutes les parties communes de l'immeuble. Vous récupérez une mirpécette, parce qu'on ne l'a pas dit. Donc, une mirpécette, c'est un espèce de balcon, une terrasse. Et vous avez en plus un mamad. Ça veut dire une pièce supplémentaire dans la maison, ou c'est une pièce existante qui est mise aux normes? C'est une pièce en plus qui est rajoutée. En général, c'est une colonne de béton qui est rajoutée à l'immeuble de façon, puisqu'elle n'existait pas, donc c'est construit. C'est construit en plus. Donc vous êtes quand même très gagnant. Mais en échange, le Cablan, eh bien, il va construire au-dessus de vos têtes pendant à peu près 2 ans. Voilà, en fait, c'est vrai que c'est assez pénible puisque c'est au minimum 1 an et demi. On vit dans un chantier. Dans un chantier, parce que les gens restent sur place. Ils restent habités dans leur appartement. C'est dingue. Comment ça se passe? C'est vrai que c'est des immeubles, en général, pas forcément des populations forcément très aisées, mais oui, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'en général, les gens, la plupart du temps, restent... C'est invivable, aussi. Ça s'arrête à 5 heures en même temps, les travaux. Mais ça commence très tôt aussi. Ça commence très tôt. Oui, en général, c'est le deal, on va dire. C'est le prix à payer pour avoir un appart neuf, on va dire, en tout cas rénové. Voilà, un immeuble. N'oublions pas que la valeur du bien, elle est, de façon significative, elle augmente après la fin des travaux. Donc, dans le pinouille-binouille, ce qu'on a dit... Alors, attendez. Okay. Donc, on comprend que... Oui, vous avez trop vite. Donc, on comprend qu'on est gagnant dans ce TAMA 38.1 qui vise à renforcer les immeubles. Alors, excusez-moi, juste une petite expression. Quand le constructeur, le promoteur vend à d'autres personnes, les 2,5 étages qu'il aura construit, bien sûr. Donc, ça fait que l'immeuble prendra une autre tournure aussi. Ça prend de la valeur, hein, oui, bien sûr. Ça prend de la valeur et ça prend aussi plus de personnes dans l'immeuble, quoi. C'est juste un immeuble avec plus d'étages, plus de copropriétaires. C'est un point à prendre en compte. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le TAMA 38.2 ? Alors, le TAMA 38.2, c'est le fameux pinouille-binouille. On détruit après, c'est décidé, j'imagine, aussi par la mairie. Mais on détruit l'immeuble et on le reconstruit. C'est-à-dire qu'on rase carrément ce qui existe. Exactement. On rase l'existant. On repart à zéro. Et en fait, les copropriétaires qui eux, doivent s'en aller. Dans cet immeuble. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Alors déjà... Enfin, c'est pas ce qu'ils gagnent. Déjà, ils sont dédommagés par le Cablan, par le promoteur, en ayant toute la période où ils vont justement devoir quitter l'appartement. Il est payé. Il leur paye le loyer, tout simplement. Mais oui, parce que les gens, on comprend, les gens doivent partir de cet immeuble, parce qu'il va être rasé, donc ils n'ont plus d'endroit où vivre pendant le temps des travaux. Donc, lorsqu'ils emménagent dans un autre endroit, le Cablan leur paye le loyer. Voilà, toute la durée de la... Sympa. Ouais. Ça dure 24 mois en même temps. Ça dure au minimum 24 mois. Okay. Après, qu'est-ce qu'ils gagnent? Alors, quand les travaux effectués par le Cablan sont terminés, que les propriétaires peuvent réintégrer leur nouvel immeuble et leur nouvel appartement, puisque tout a été construit de zéro. Exactement. Donc, ils gagnent un immeuble. Récupèrent. Alors, ils gagnent un immeuble complètement neuf, contrairement au TAMA 38.1 où c'est rénové. C'est-à-dire qu'on aura rénové la façade, on aura rénové les installations. Là, c'est complètement neuf avec toutes les infrastructures modernes qu'on peut attendre d'un appartement et d'un immeuble neuf, au goût du jour, moderne. Et puis en plus, je crois qu'ils récupèrent, aussi 25 jusqu'à 25 mètres carrés en plus de leur appartement précédent. C'est énorme, ça peut être 2 chambres. Ouais. Ouais. Oui. Non, c'est plutôt très intéressant. Ouais, c'est plutôt intéressant. Alors là aussi, pareil. Sans avoir des bourses 1 centime, bien sûr. Sans avoir des bourses 1 centime. Pareil, l'échange, c'est que aussi le Cablan peut, de son côté, construire encore jusqu'à 2,5 étages voire au-dessus. Voire plus si jamais la ville l'autorise. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, par contre, pour les conditions, pour pouvoir... en bénéficier. Oui. Combien de copropriétaires doivent être d'accord? Il y a un pourcentage? Alors oui, pour le pinouille-binouille, donc TAMA 38.2, il faut
80%, une majorité de 80% des copropriétaires qui soient d'accord. Donc, c'est un peu plus que dans l'autre cas. On avait 66. Là, c'est 80%, presque la totalité en fait, des Bon, alors si ceux qui nous écoutent ont envie aussi, se disent qu'ils habitent dans un immeuble assez ancien, ils peuvent bénéficier peut-être du TAMA 38. Ils se renseignent d'abord auprès de la mairie pour savoir si leur immeuble est éligible ou pas. Oui, moi, j'aurais pensé d'abord, comme on a dit, se réunir, vérifier qu'il y a une vraie volonté de la part des copropriétaires de vouloir le faire. Et après, commencer à se renseigner à la mairie et appeler faire des appels d'offres, comme on dit, faire venir plusieurs sociétés qui proposent chacune... Qui sont spécialisées aussi dans le TAMA 38, il y en a beaucoup. Hein. Il suffit de Il y en a regarder de les plus en panneaux, plus. c'est écrit TAMA Voilà. 38, on prend le numéro de téléphone et puis on appelle. Et puis le faire sérieusement, c'est-à-dire aller vraiment vérifier les réalisations passées de ces câbles animes, parler aux gens qui ont vécu ça avant eux, vérifier les conditions, est-ce que les promesses ont été tenues, la bonne communication tout le temps, à chaque fois, entre le câblan et le copropriétaire. Les points auxquels il faut faire spécifiquement attention dans ce genre de projet. On peut demander à ceux qui sont déjà passés par là. Il y a plein de choses à vérifier, mais en tout cas, c'est une loi israélienne qui a fait le bonheur de nombreux propriétaires, Ouais. je peux vous le dire. Vraiment, ça a changé la vie de beaucoup de gens. Franchement, imaginez les personnes âgées qui n'avaient pas accès, qui devaient monter 3 étages ou 4 étages en escalier à pied et qui maintenant bénéficient d'un ascenseur sans avoir pour autant déménagé et garder leur emplacement, leurs habitudes de vie, leur voisinage. C'est très appréciable. Très appréciable. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Je pense que si c'est bien fait, c'est vraiment un projet à encourager. Encore une fois, garder la responsabilité de mener ce projet à bien, c'est finalement les copropriétaires qui portent le projet et non pas le câblan. Lui, il veut gagner de l'argent et c'est normal, c'est le jeu. Bien sûr. Mais donc voilà, à eux de bien tout vérifier et si c'est bien vérifié, si c'est bien, ça se passe bien, je pense que tout le monde y gagne. En tout cas, penchez-vous sur cette question si vous êtes peut-être dans ce cas-là et on vous souhaite bonne chance. Voilà, merci beaucoup Alexandra Merci à de vous. parler du TAMA 38 et à très bientôt. Beatzlacha. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.